Moi, ce que j'aime, c'est que j'écrive une chanson, puis que des gens que j'aime bien me disent « J'adore ta chanson ». Je la trouve bien, elle est géniale, voilà. C'est ça que j'aime dans la vie. Parce que ce qui m'a plu dans la période où j'ai fait du cinéma, c'est les rencontres avec les gens, c'est-à-dire tous les metteurs en scène que j'ai rencontrés, Pierre Garnier de Fer, Claude Berry, c'est des gens que j'aime beaucoup. Jacques Doyon, ça, c'est des gens, comme je faisais le rôle principal dans leur film, c'était un peu eux qui se mettaient en scène, c'était un peu eux dont ils racontaient l'histoire, donc ça vous rapproche. Ça dure pas, mais pendant le temps du film, on est très proche, et c'est très agréable, très enrichissant pour moi, c'était formidable. Et puis les gens que j'ai rencontrés, Jane Birkin, Isabelle Adjani, tous les Miu Miu, toutes les actrices ravissantes et gentilles, et toutes les discussions, les fous rires, les trucs qu'on a eu ensemble et tout, j'ai beaucoup aimé. Au Casino de Paris, j'ai chanté, je ne sais plus exactement 2 ou 3 fois, et c'est une salle que j'aime beaucoup. Quand on m'a proposé la première fois, je suis venu visiter. Elle est un peu, qu'on pourrait dire, rococo. Elle date des années 1900, 1880. Elle a connu tout ce monde. Ça s'appelle le Casino de Paris. C'est un titre exact, ce qui lui va bien parce que c'est ça, c'est les revues, les danseuses, les Maurice Chevalier, Joséphine Baker, toute cette époque-là, voilà. Et il y a un grand escalier que les meneuses de revue dansaient avec descendaient avec des plumes et tout ça, en maillot de bain. Enfin, Paris des années 1900, 1920, 1930. Voilà. Alors quand on m'a proposé ça, j'étais content, et puis c'est une salle qui depuis une vingtaine d'années ou 25 s'est mise à abandonner ce côté revue Paris là pour faire des spectacles traditionnels comme dans les autres salles, comme à l'Olympia. Voilà, les chanteurs défilent, des gens qui racontent des histoires drôles, et enfin c'est une salle de spectacle comme une autre maintenant. Monsieur Woolsey, monsieur Souchon, faites vos jeux. Une mise en plat pour monsieur Souchon. 1 million d'euros sur le 16, rouge pair. Attention, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Le 16 rouge pair manque. Pour 35 fois la mise. Bravo, monsieur Souchon. Alors en 1988, j'ai fait un album qui s'appelait Ultramoderne Solitude, avec une chanson dessus qui s'appelait Ultramoderne Solitude. Et on était parti avec Laurent, comme on fait. Et là, on était parti chez notre ami David McNeil à Monaco, qui a un appartement là-bas, qui nous prêtait gentiment, et on est resté longtemps. Et dans la journée, on fait du bateau, et puis un peu de bateau à voile, quoi, un petit bateau à voile, rigolo. James, apportez-moi du champagne et du pâté. Et ou bien nous mettre un disque. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est bien. Monaco, on a fait beaucoup de chansons à Monaco, et notamment Ultramoderne Solitude. C'est un pays très particulier qui m'a influencé pour faire cet album, parce que c'est un pays de joie de vivre, de gaieté, d'argent, de vie facile, de faste. Et quand on y reste 3 à 4 jours, c'est formidable, c'est comme ça, c'est le casino, c'est les restaurants, Puis quand on y reste longtemps, comme nous on est resté longtemps, il y a comme un truc triste. Parce que c'est comme si on était au bout d'une civilisation, au bout d'un monde de richesse, de beauté, d'agrément, de plaisir. Sur les rives si jolies de Nice à Monte Carlo, c'est l'éternelle folie, c'est l'éternel renouveau. Les mimosas, les glycines, les lilas, les oranges en fleurs, nous vivrons la minute divine du bonheur. Sur les rives si jolies de Nice à Monte Carlo,
comme si on était tout au bout. Tout le monde rêve d'avoir une vie agréable avec des restaurants, des rigolades, des gens bien habillés, amusants, tout ça, d'aller jouer, de passer son temps à des frivolités, quoi. Et puis quand on y est, au bout d'un moment, ça finit par rendre la vie complètement vide. Et on a peur de quelque chose, on ne sait même pas de quoi. Mais je me souviens, alors on a fait le Très moderne solitude. Je me souviens que on était dans cet esprit-là, on était pris par quelque chose d'un peu triste dans ce monde de paillettes et d'amusement. Et donc, je me souviens pas exactement toutes les chansons qu'il y a dans ce disque, mais elles sont plutôt pesantes un peu, il me semble. Moi, j'aime bien les chansons tristes. J'aime mieux ça que les chansons. Enfin, des chansons gays, il y en a pas beaucoup. En général, les thèmes des chansons, c'est toujours que l'amour ne marche pas bien, que la vie est difficile, que les hommes communiquent difficilement. C'est sûr que c'est plus ça. Ça vient du blues, ça vient c'est la peine des hommes qui leur fait faire des chansons. Dans les années 80, la grosse mode, c'était d'aller enregistrer ailleurs, dans des studios prestigieux dans d'autres pays. Alors, les Français et les Américains venaient chez nous à Morin Heights, les Stones, les Québécois allaient en France de plus en plus. La palme revient quand même à Paul Simon, qui a trouvé le moyen d'enregistrer sur le même album 12 chansons dans 12 pays différents. Ce qui m'amène à vous parler de Nick Patrick. Et Nick Patrick, c'est la raison pour laquelle Alain avait choisi d'aller enregistrer en Angleterre. Alors, je vais être très bref sur Nick Patrick, parce que je le connais pas du tout. Oui, avec Nick Patrick. Nick Patrick, c'était un garçon que j'avais rencontré parce que j'avais été très intéressé par ce qu'il avait fait pour Bashung, parce que j'adore Alain Bashung. Alors donc Nick Patrick, je suis allé le voir, et puis c'était un garçon avec qui je me suis très bien entendu. On a fait ça en Angleterre et puis en Belgique, et puis on riait, on s'amusait beaucoup, tout en travaillant beaucoup. Et j'étais content de ce qu'on avait fait. On avait fait une chanson sur cet album qui est, je crois, la seule qui a eu beaucoup de succès. Ultra Modern Solitude, ça a eu un peu de succès, mais longtemps après, tandis qu'il y en a une qui a eu du succès, Quand je serai KO, qui était une espèce de foxtrot. Quand je serai KO, descendu des plateaux et c'était en fait, je m'en étais pas rendu compte en le faisant, mais c'était comme un When I'm 64 des Beatles. C'est quand j'aurai cet âge-là, et c'est, voilà. Alors là, c'était quand je serai plus chanteur, est-ce que tu m'aimeras encore, quand j'aurai plus de succès, quand je serai plus ce gadget amusant qu'on voit briller un peu, quoi, sur les scènes et tout ça. Alors quand je serai plus comme ça, est-ce que tu m'aimeras encore? Une inquiétude légitime. Alors là-bas, je suis pas allé chercher quelque chose de particulier. Moi, je suis nourri par tout ce que j'ai entendu quand j'étais jeune, à la radio, les disques que j'entendais, des Beatles, des Kings, des machins, de tout. J'écoutais avec curiosité les Doors, tous ces trucs-là. Moi, ça m'intéressait. Ma maison de disques était très branchée Angleterre. C'était une maison de disques un peu anglaise, et quand ils m'ont dit cherche quelqu'un d'un peu original, je leur ai dit Nick Patrick, ils étaient contents. Puis voilà, c'était une époque où Richard Branson dirigeait Virgin et où il était très présent, et où en France on voulait faire pareil, des variétés un peu chic, et puis Choc, monsieur Souchon. Une déclaration choc sur votre passage à Londres. Laurent, beaucoup plus que moi, a une culture, parce que lui, il faisait partie d'un groupe, et il voulait... Moi, je recevais les trucs à la radio, comme ça, j'écoutais, je trouvais ça sympa, j'aimais bien, mais j'étais un auditeur. Tandis que lui, il prenait sa guitare, puis avec son groupe, il jouait des trucs. Il jouait des trucs des Beatles, des Kings, de tout le monde. Moi, j'écoutais, mais je cherchais pas à les jouer. J'avais dans la tête toutes les chansons françaises de l'époque des années 50-60, de Jacques Brel, de Léo Ferré, et de tous
ces gens et en même temps j'avais envie de faire de la musique pop. Donc c'est un disque comme ça où